Son nom vous dit forcément quelque chose, tout le monde le connaît sans vraiment connaître sa vie en détail. Ivan le Terrible, le premier tsar de Russie au XVIe siècle, est un des plus grands tyrans de l'histoire. Ivan le Terrible, c'est le nom de la pièce jouée lundi soir au théâtre du Fort-Antoine par le théâtre du Rugissant. Sortie en mai, après 3 ans de travail, cette création retrace l'ascension d'Ivan le Terrible, mais évoque également le tournage d'un film. En se renseignant sur Ivan le Terrible, on s'est rendu compte que c'était finalement que des histoires d'empoisonnement, de complot, et puis c'était un peu que ça, quoi, de la torture, du sang, de la violence. Donc on s'est dit, bon, on va pas aller loin avec ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire parallèle très intéressante, c'est le contexte du tournage, parce qu'il y a eu un film de Sergei Eisenstein, et on s'est rendu compte que le contexte du tournage était intéressant à être raconté. Parce que voilà, pour l'anecdote, c'est un film qui a été tourné, c'est une commande de Staline. C'est un tournage épique en pleine Deuxième Guerre mondiale où il y a des arrestations, où il y a des... Enfin, c'est l'histoire d'un artiste comme ça qui n'arrive pas à aboutir à la création qu'il a envie de faire. Et si vous voulez, nous, ça nous donne la matière à notre spectacle, c'est-à-dire qu'on raconte comme ça, on a trouvé une forme de narration où on raconte comme ça les deux histoires en parallèle. On est à la fois dans le XVIe siècle, où on raconte l'histoire d'Ivan le Terrible, et aussi dans le XXe siècle, où on raconte le contexte du tournage. Toute la partie XVIe siècle est racontée grâce aux marionnettes, la partie XXe siècle grâce au jeu d'acteurs. 5 comédiens marionnettistes sont sur scène, ainsi que 2 musiciens, la musique et le chant étant très présents dans cette pièce. J'écris en direct en même temps que les acteurs improvisent. Donc voilà, on a fait 6 mois de répétition et toujours accompagné avec le piano. Et donc je sors les thèmes que j'enregistre, et puis après je réécoute et je réécris. Donc, voilà. Il y a beaucoup de chants, donc j'arrange pour les 7 voix, parce qu'on est 7 à chanter. Et puis il y a aussi donc Simon qui est vibraphoniste et qui fait le tapan, toute la percussion orientale. Et donc après on a réarrangé tout avec toute la percussion. Et ce n'était pas une première au Fort-Antoine pour le théâtre du Rugissant. En 2012, la troupe était venue jouer une autre création, Dans l'œil du Judas. Échanger et faire partager aux actifs de la principauté l'expérience d'un chef d'entreprise, c'est l'un des objectifs de la Jeune Chambre économique de Monaco à travers sa formation Partage d'expérience. Ce jour-là, le thème retenu est la gestion et le management d'une équipe. Ce qu'on va apprendre en fait, c'est comment on arrive à gérer, à manager une équipe, à atteindre tout simplement des résultats, à atteindre ses objectifs, parce qu'on sait que le management, ce n'est pas juste ce qu'on lit dans les livres, on s'adapte à chaque personne avec qui on va travailler, on s'adapte à l'environnement, on s'adapte au monde qui bouge tout le temps. Donc l'objectif, c'est de savoir comment ces gens-là ont réussi à un moment donné à atteindre leurs objectifs et avoir du succès dans leur métier. Pour cette formation interactive, la Jeune Chambre économique fait appel à Olivier Girardot, coordinateur du groupe Monaco Luxury Group, un groupe automobile spécialisé dans les marques de prestige qui propose à sa clientèle pas moins de 10 marques, 8 showrooms et 2 centres d'occasion. Le manager est un peu l'équivalent d'un impresario ou d'un coach sportif. Son rôle est de s'assurer de la bonne marche d'une équipe au sein d'une entreprise et de son environnement. Mais les règles du management sont extrêmement floues et les concepts difficiles à trouver car chaque collaborateur a différents profils. Vous avez globalement des règles qui frisent la bien-pensance et le politiquement correct, de respect au niveau des collaborateurs, d'exemplarité et autres, de force de proposition, qui sont quand même extrêmement communes, il faut être clair. Alors que quand on a, et je pense que ce soir les gens auront eu déjà cette expérience du management des hommes, on s'aperçoit que au-delà de l'équipe, il faut avoir une relation qui soit privilégiée avec chacun de ses collaborateurs pour justement pouvoir les fédérer. Et c'est toute la difficulté, à mon sens, du management. Et donc il est très difficile de pouvoir répondre, en particulier avec les théories sur le management qui la plupart du temps consistent à mettre des gens dans des cases, ce qui est quand même toujours réducteur. Aujourd'hui, la fonction a beaucoup évolué. On peut faire du management sans être manager et on peut être manager sans faire de management.
pour la réussite de son groupe, Olivier Girardot essaie d'être soi, de ne pas mentir, sauf par omission, d'aimer ses collaborateurs avec distance, d'être aimable et respectueux, pragmatique et un peu cynique. De même, il n'oublie jamais la fête des secrétaires, le 3e jeudi du mois d'avril, et connaît les dates d'anniversaire de ses collaborateurs. Le rire dans le monde tel qu'il est. Le ton est donné, la thématique déterminée. L'Open des artistes 2017 est officiellement lancé. Depuis 7 ans, cette compétition connaît un succès grandissant. Première étape pour les artistes de tous âges et tous horizons, faire acte de candidature, et ce jusqu'au 30 octobre. Là, une fois qu'on est inscrit, les artistes qui se sont inscrits, donc c'est ouvert à tout le monde. Certains le regrettent, moi je trouve que c'est bien d'avoir pas de limite à l'entrée. Ça sera le jury et Internet qui vont ensuite intervenir. Les œuvres doivent être livrées à l'entrepôt, livrées, je dis bien vraiment physique, dans la première semaine de janvier, ce qui laisse quand même du temps pour créer. Et là, il y aura deux opérations en quelque sorte simultanées. Le vote sur Internet, qui permettra de retenir 3 artistes, 3 œuvres, et le jury qui complétera pour arriver à 25 ou 30 selon la qualité des œuvres proposées. Puis cette sélection donnera lieu à une exposition collective pendant 3 semaines au cours desquelles le public et un jury seront amenés à voter pour départager les œuvres. Le rire sera donc au cœur de l'édition 2017, à chacun d'en livrer sa propre version selon son inspiration et ses envies artistiques. Alors évidemment, c'est un sujet qui peut paraître paradoxal dans le monde où on est, où l'émotion prend le pas, mais en même temps, le rire et la création artistique surtout permet une distanciation, un échappatoire, regarder avec une émotion différente la situation telle qu'elle est. Et ça, je crois que c'est important pour retraduire un lien social et pas se laisser seulement bloquer par la situation et l'émotion qu'elle entraîne, qui est naturelle. C'est pas qu'on la nie, on dit simplement, aujourd'hui, l'état de sidération est insuffisant. Avec les artistes, avec les créations, voyons plus loin, ne nous laissons pas dominer par la situation. Le vainqueur de l'Open des artistes remportera la possibilité d'exposer pendant 1 mois à la Galerie L'Entrepôt. Puis les 3 premiers verront également leurs œuvres respectives faire la couverture des Annuaires de Monaco. L'an passé, 100 artistes s'étaient inscrits et 25 avaient été retenus. Le site internet avait enregistré 225 000 pages lues, 25% des consultations venant d'autres pays que Monaco ou la France, ce qui avait assuré une belle visibilité à tous ces artistes. Le 20e rallye Monte-Carlo historique ouvrira le calendrier des événements réservés aux voitures anciennes du 25 janvier au 1er février. Les premiers équipages prendront le mercredi 25 le départ des parcours de concentration depuis Stockholm, Glasgow et pour la première fois Lisbonne. Copenhague suivra le lendemain et enfin, le vendredi 27, les derniers véhicules s'élanceront de Bad Hombourg, Barcelone et Reims. Tous arriveront le samedi 28 à Digne-les-Bas, avec un périple au cœur des gorges du Verdon, ainsi qu'un passage à Saint-André-les-Alpes et Entrevaux. L'étape de classement débutera le dimanche 29, les concurrents y emprunteront les relevés-cols de Corobin et Fontbelle dans les Alpes de Haute-Provence. Lundi 30, direction l'Ardèche pour la première partie de l'étape commune. Le mardi 31, après un départ de Valence, les pilotes se lanceront dans 2 spéciales très attendues, Saint-Nazaire-le-Désert, La Motte-Chalençon et vers Close-Laborel et Galais. L'étape finale au départ de Monaco est programmée dans la nuit du 31 janvier au 1er février, avec 2 autres monuments, Lucéram-Lantosque et la Bolène-Vésubie-Moulinet-Sospel, pour l'ascension finale du col de Turini. Cette édition anniversaire permettra une nouvelle fois de se replonger dans l'ambiance des rallyes Monte-Carlo des années 60 et 70, avec notamment un hommage à la Ford Mustang engagée il y a 50 ans sur l'édition 1967 par le duo Johnny Hallyday-Henri Chemin.